Aujourd'hui, on va parler mail. Je vais vous donner 5 astuces pour gérer vos mails efficacement et on va voir comment faire pour réussir définitivement à ce que la gestion des mails soit quelque chose qui ne soit pas chronophage. Alors, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 10, mais là, ça va venir compléter cet épisode et je pense qu'ensuite on aura fait le tour. Et évidemment, si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner, également à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, enfin bref, pour montrer tout simplement à l'algorithme eh ben, qu'il est sympa ce podcast, qu'il est pas mal, et que vous apprenez des choses. Ça permet tout simplement de le faire progresser dans le classement. Et sans plus attendre, je vais vous donner les 5 astuces pour gérer ses mails efficacement. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dormant ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal et on se voit pour un podcast qui va être court tout simplement aujourd'hui parce qu'on a déjà traité des mails dans l'épisode 10 et je vous invite ensuite, après cet épisode, à aller faire un tour sur l'épisode 10, comment gérer ces mails, où je donne déjà quelques astuces et ici on va venir compléter un petit peu tout ça. Mais surtout, on va commencer par un postulat de départ, c'est que la gestion des mails, elle est devenue vraiment une compétence incontournable dans le monde professionnel aujourd'hui. Et pourtant, malgré l'omniprésence de tous ces mails, comme c'est un moyen de communication, d'accord, et il y a très peu de personnes en fait qui ont réellement appris à savoir comment gérer ces mails de façon efficace. Et du coup, la conséquence, c'est que vous êtes beaucoup à adopter des habitudes qui vous font perdre du temps, qui nuisent à votre concentration et tout simplement qui va créer du stress inutile au quotidien. Et justement, l'idée de ce podcast, de cet épisode, c'est d'explorer pourquoi c'est essentiel de bien gérer ses mails, ce qui signifie vraiment de gérer ses mails et comment adopter les bonnes pratiques qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre boîte mail. Alors déjà, il faut savoir que c'est important de gérer ses mails parce que les mails ne sont pas simplement des messages, ils sont vraiment au cœur de nos communications professionnelles. Et on estime, grosso modo, qu'on passe une part considérable de notre temps de travail, tout simplement à lire, à répondre et à organiser nos mails. On est quasiment à 3 heures par jour. C'est énorme, 3 heures par jour. Et donc, mal gérer ces mails, ça peut avoir plusieurs conséquences. Premièrement, c'est qu'on peut avoir une distraction qui est constante. C'est-à-dire qu'une boîte mail qui est ouverte en permanence attire notre attention et nous sort de notre concentration. Ensuite, il peut y avoir une perte de temps, évidemment. Si on est distrait, on va perdre du temps parce qu'on va passer fréquemment en revue toute sa messagerie. On va augmenter, on va dire artificiellement, la durée consacrée à des tâches secondaires. Et il va y avoir quelque part un stress accru. C'est qu'on va avoir l'impression d'être esclave, en gros, de sa boîte mail pour en fait avoir cette conscience de dire ok, je manque rien d'important. Et du coup, ça va générer de l'anxiété. Surtout en plus si on consulte ses mails en dehors du travail. Donc bien gérer ses mails, c'est non seulement améliorer sa productivité, mais c'est aussi préserver sa tranquillité d'esprit. Alors moi, ce que j'appelle gérer ses mails, ça ne se limite pas à ouvrir sa boîte de réception plusieurs fois par jour, d'accord. C'est vraiment, il s'agit pour moi de traiter ses mails de façon structurée, intentionnelle et avec un objectif précis. Donc du coup, ça implique quoi? Ça implique de consulter ses messages au moment choisi, plutôt qu'à tout instant. Ça implique de maintenir son attention sur des tâches importantes, sans interruption inutile. Ça implique également de rédiger et de répondre de manière concise, pour vraiment faciliter la lecture et l'action des destinataires. Et c'est aussi utiliser ces mails à bon escient, notamment pour ce qui doit être communiqué formellement, et pas forcément pour tout ce qui est urgent. On va voir justement dans mes 5 astuces. Donc, il faut l'intégrer dans votre journée, évidemment, mais il ne faut pas que ça domine votre attention. Alors, je vais vous donner 5 astuces pour gérer ces mails efficacement. Premièrement, c'est donc, je l'ai déjà dit dans l'épisode 10, mais je le redis ici, c'est de définir des créneaux dédiés. Et au lieu de laisser votre boîte mail ouverte vraiment en permanence, choisissez des moments précis dans la journée pour consulter et traiter vos messages. Ça va vous aider tout simplement à rester concentré sur le travail profond. Deuxième chose, désactiver les notifications. Tout ce qui est pop-up là, qui va ping,
bing. Vous savez, là, ce son d'alerte, etc. sonore, ça crée une forme d'interruption constante et les désactiver, ça vous permet tout simplement de garder votre attention sur ce qui compte vraiment. Mais désactivez-les même sur votre ordinateur, vraiment. C'est hyper important. Ordinateur, téléphone, vous ne devez pas avoir de notification de mail là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, troisième chose, être concis dans ses réponses. Les messages qui sont trop longs, ils vont souvent être ignorés, ils vont souvent être reportés. Donc, essayez d'aller droit au but en formulant clairement l'objectif et les actions à entreprendre et sans dépasser évidemment ce qui est nécessaire. Quatrième chose, évitez d'envoyer des demandes urgentes par email. C'est vraiment important ça. Les mails, c'est pas le canal le plus adapté pour les urgences. Si quelque chose doit être traité immédiatement, préférez vraiment une conversation directe ou un appel. Donc conversation directe, soit vous voyez la personne en physique, soit vous passez un coup de téléphone et éventuellement au pire, vous envoyez un texto, un WhatsApp, quelque chose comme ça. C'est hyper important. Maintenant, il y a des fois, selon certains métiers, il faut qu'il y ait une trace écrite, etc. Donc, vous pouvez éventuellement compléter votre appel ou quoi par, écoute, voilà, suite à notre entretien téléphonique, suite à notre discussion, voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Et vous faites un récap de l'urgence. Mais c'est vrai que c'est important, si c'est urgent, que ce soit traité rapidement. Le mail, moi, vous m'envoyez un mail urgent, c'est selon quand il tombe de la journée, je le verrai pas, quoi. Donc ça, c'est important. Après, ça dépend aussi des métiers que vous avez, ça dépend le type d'urgence. Cinquième astuce, ne pas consulter ses mails hors heure de travail. Ça, c'est hyper important. Continuez à vérifier ses mails en dehors du bureau. Ça va augmenter le stress, ça va diminuer le temps de repos. Donc vraiment, fixez-vous vraiment des limites claires pour préserver votre équilibre personnel et professionnel. Et je vous assure, ça fonctionne. Ne me dites pas, mais moi, c'est impossible, etc. Moi, j'ai très régulièrement des coachings. J'ai une quinzaine de coachings minimum par semaine où il y en a un canal WhatsApp dédié pour chaque coaché, etc. Je ne regarde pas, on va dire, mes messages, même s'ils me posent des questions, etc., en dehors de mes heures de travail. Il faut se fixer une limite. Le week-end, je suis off, par exemple, mon téléphone pro, je ne le regarde pas, je ne réponds pas aux messages pro. Et tous mes coachés le savent, c'est à partir du moment où vous fixez un cadre, c'est hyper important. Et je me rappelle même, quand à un moment donné, je bossais dans une boîte où j'étais responsable de toute la partie e-commerce, etc. Et de développer ça, en fait. C'était le moment de partir en vacances, la boîte a fermé pendant 3 semaines, et le patron me demande est-ce que tu peux mettre ta boîte mail pro sur ton téléphone? Et j'ai refusé, en fait. J'ai refusé parce que je suis pas là, je suis en vacances, je suis off. Et ça s'est très bien passé, il a compris, je lui ai expliqué pourquoi. Donc vraiment, vous pouvez. Alors évidemment, si vous êtes urgentiste, si vous êtes pompier, etc., c'est plus compliqué sur ce genre de métier. Mais dans la plupart des métiers, vous n'êtes pas obligé de consulter vos mails en dehors de vos heures de travail, vos mails, vos messages, tout ce que vous voulez. Pour terminer cet épisode, que j'ai fait un petit peu plus court que précédemment, que les épisodes précédents, tout simplement, on fait un petit récap. Maîtriser ses mails, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je sais qu'il y en a pour qui c'est très très compliqué, mais c'est un objectif qui est complètement atteignable, avec une approche qui est structurée et quelques bonnes habitudes. Donc j'espère que voilà, ces 5 astuces qui viennent compléter l'épisode 10 vous seront utiles. Dites-vous bien qu'en réduisant les interruptions, en étant plus concis dans vos messages, en utilisant les mails de manière réfléchie, vous gagnerez en efficacité tout en diminuant votre stress. En tout cas, dans la partie le système timer, j'ai toute une partie sur les mails et je vous montre même en direct comment je supprime les mails, comment je nettoie ma boîte mail, comment il y a la méthode qu'on appelle zéro mail, entre guillemets, comment je le fais et vraiment, je le fais vraiment en direct avec vous. J'avais laissé ma boîte mail pousser pour faire exactement ce tuto. En tout cas, c'est vraiment le système pour aller, qu'il vous faut en fait, si vous voulez vraiment qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité de vie. C'est vraiment cette formation-là, le système timer. Il y a une vraie transformation là-dessus. On vous retourne un peu le cerveau sur votre relation au temps et vous allez apprendre comment y faire face justement et comment retrouver de la sérénité et du temps justement avec vos proches. Et d'ailleurs, le temps passé avec vos proches, ce sera un des prochains sujets de podcast. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe, ça dépend quand vous écoutez ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.